Aujourd'hui, on part à la rencontre de Thierry, qui est un fabricant artisanal de bière et de whisky. On va le découvrir grâce à Michael et Sonia. C'est un collègue à lui et voilà, donc on ne vous en dit pas plus et on vous montrera tout ça en images. Bonjour Thierry. Et tout le monde dit bonjour Thierry. Allez, si tu veux. Bon alors, explique-nous ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, D'accord. etc. Ok. Donc j'ai commencé à fabriquer ma bière en amateur en 2001. Ouais, 2001. J'ai commencé à commercialiser en 2010. Ensuite, aujourd'hui, j'ai du matériel italien en 500 litres. Je fais 1 à 2 brassins par mois. Ça fait combien de litres à peu près du coup? Là, je fais des brassins de 400 litres à peu près. Et ça te fait combien de bouteilles? 2. Non, ça fait 500 bouteilles quoi. Grosso modo, D'accord. à chaque fois. 500 bouteilles, mais il en faut 498 pour goûter. Pour goûter l'évolution, après il t'en reste plus que 2 quoi. Moi j'ai mon cher quand il en reste que 2. Donc voilà, les deux cuves, en fait, c'est deux cuves identiques. Hein. Il y en a une qui sert pour l'empâtage. C'est quoi l'empâtage? C'est là où est-ce qu'on met l'eau et le grain qu'on casse. D'accord. Il y a un mélangeur dedans. Ok. Et donc ici, ça dure à peu près 2 heures. Parce qu'il faut monter en température. Ouais. Il y a plusieurs paliers de température. Ensuite, donc du coup, avec une pompe, je sors le jus sucré ici, que je viens transférer ici. D'accord. Et ça, c'est la cuve d'ébullition. Alors c'est exactement la même chose, sauf que là, il n'y a pas besoin de... Là, ici, on met tout le jus sucré ici, parce que pour l'instant, c'est du jus sucré. Et là, ça dure 1 heure à 1 heure et demie en ébullition. C'est là qu'on rajoute le houblon, les épices. Voilà. Et puis quand ça, c'est fini, ici, ça, c'est un échangeur à plaques. Ouais. Alors, le gros avantage que j'ai ici, moi, c'est qu'elle est là, de ce côté, il y a la rivière. Et donc, je tire l'eau de la rivière via une pompe, en fait. J'ai une arrivée et retour. Et là, le jus sucré, donc, il est à peu près à 100 degrés. D'accord. Et il faut qu'il sorte à 20-25. Donc, l'échange thermique, ça, c'est un échangeur à plaques, en fait. Une plaque, c'est du jus sucré, une plaque, c'est l'eau. D'accord. Alors, en fait, à l'arrivée d'eau ici, sortie là. L'arrivée de la bière là, sortie là. À l'arrivée du jus sucré ici. Et en fait, ça fait un échange. Ouais. Ça fait un échange thermique et ça refroidit naturellement D'accord. le liquide, en fait. Et ça va où après? En fait, ensuite, ça va dans des fermenteurs. D'accord. Donc tu transvases de là à Ouais, là, ça va via des ça. pompes, en fait, ça va dans les fermenteurs. Après, c'est là qu'on met la levure. D'accord. Et là, on reste 8 jours à peu près en fermentation à 20 degrés. Ensuite, après la fermentation, j'emmène ça en chambre froide ici. Ok. Et là, ça reste 8 jours aussi, 8-10 jours. Ouais. Selon. D'accord. Donc Ma grosso dispo. modo, à partir du moment où tu mets dans le premier Ouais. et que tu arrives ici, la consommation elle est de 15 jours. 15 jours. Ok. Il y a le délai de 2 semaines à peu près. Ensuite, après les 2 semaines, on fait l'embouteillage. Une fois que c'est en bouteille, je sais pas si tu as vu, il y avait les fermenteurs. Derrière, il y avait un conteneur. Oui. Et avec en des fait, bouteilles. lundi dernier, j'ai mis une bière en bouteille. Donc, tu vois, ça me fait un conteneur plein. Ok. Ça reste là 2 semaines au chaud, 2 semaines à 20 degrés pour faire une refermentation en bouteille. D'accord. Et ensuite, encore 2 semaines ici au froid. On va faire le principe d'une bière de garde en fait. Et D'accord. puis au bout de 1 mois et demi, on peut goûter. Ok. Ah, donc on a plus pour nous. Un mois et Il demi. n'en restait que 2. Vous avez vu hier après-midi avec Michael. Et voilà. Donc voilà. Voilà un petit peu le schéma. C'est une passion ou- Ouais. Je fais ça par passion. Ouais. Parce que j'aime ça et j'aime ça. Je veux dire, j'aime bien boire de la bonne bière. J'aime bien boire de la bonne bière et bon voilà quoi. D'accord. J'avais dit un jour j'en ferai, puis un jour ma femme elle en avait ras-le-bol de me voir chercher des bouquins en anglais, parce qu'il n'y avait pas de littérature en français à cette époque-là. Ouais. Et puis après j'ai découvert un forum, comment faire sa bière. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant? J'ai commencé à commercialiser en 2010 Ok. et j'ai commencé à en faire en amateur en 2001. Ouais, du coup, ça fonctionne bien? Ouais, ça va. Après je limite en fait, je limite la production parce que Ouais, c'est ce que je je travaille à côté, donc je suis pas Ouais. toujours disponible. Et te consacrer que à ça, ce serait faisable ou pas? Ah oui, Ouais. mais ça m'intéresse pas. Ah, d'accord. Ça Ok. m'intéresse pas j'ai pas envie de produire plus, j'ai pas envie de. Ouais. Comme celui-là, je suis très bien, ça me va bien. D'accord.
Je suis indépendant, je fais ce que je veux, je brosse quand je veux. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ouais. C'est con, mais voilà quoi. Voilà. Du coup, tu vends que dans la région ou plus Ouais, loin? ouais, que dans la région. Ouais. Avant, j'avais quelques petites boutiques à Paris, mais non, c'est trop chiant Trop à livrer. contraignant. Il y a trop de contraintes. Ouais. Donc je reste 20 km à la ronde. Et tu vends aux particuliers ou Ouais. dans les grands magasins et tout? Ah non, non, Non. la grosse. Non, non, je vends aux particuliers, puis autrement les petites boutiques de produits régionaux. Les D'accord. petites boutiques bio, les Ok. petites proxys, puis les caves quoi. Et une bouteille, alors c'est combien environ? La En bouteille termes de. prix. Alors moi j'ai des bouteilles de 75 centilitres, c'est 4 €. D'accord. Voilà. Et c'est de la blanche, blonde, brune? Alors je fais ambrée, blanche, blonde, cervoise et blanche. Attends. Ambrée, blanche, blonde, cervoise et fumée. Fumée? Ouais. C'est quoi fumée? Eh ben, en fait, j'ai fait une blonde et j'ai du malt qui est fumé. D'accord. Et puis bah voilà, ça fait une blonde fumée. Ok. Et à l'apéro, c'est super bon. Ok. Avec de la charcute ou. Ça, c'est vachement bon. Il existe plein de maltes différents. Le malt Pilsen de base, en code couleur, il fait 2, 3. Donc il est de couleur blond, entre guillemets. Et quand tu commences pour faire des bières ambrées, il faut mettre des maltes cara, ce qu'on appelle cara, c'est-à-dire que c'est des maltes qui sont caramélisés via la chauffe. Et alors évidemment, on va pas se rendre compte, mais et après, quand tu veux faire des bières brunes ou des bières noires, il faut mettre du malt chocolat ou du malt black. Et là, c'est des maltes qui sont très torréfiés, sont la même couleur que le café. Donc là, on en met très peu parce que ça colore tout de suite en fait. Ouais. Et ça, tu le trouves où, hein? Alors moi, j'achète ça à la malterie du Château en Belgique. C'est cultivé en Belgique? Alors il y a une partie qui est cultivée en France et une en Belgique. D'accord. Il y a une partie en Belgique et puis ben voilà. Voilà un petit peu pour ce qui est matière première. Bon, on n'a pas parlé du houblon et de la levure. Le houblon, par contre, moi, c'est du houblon qui vient d'Alsace. Parce que ben, là, ils sont vraiment bien, ils sont pas chers. Et puis, ben, ils sont pas chers. La levure, c'est la même qu'on met dans la pizza et le pain? Non, c'est de la levure à bière. La levure, Ouais. Là, en pizza et tout, tu mets de la levure de boulanger. ouais. Tandis que moi, c'est de la levure spécifique pour la bière en fait. D'accord. Donc tu prends ces 3 éléments, 3 ingrédients, et tu les mets là-bas. Ouais. Alors, dans la première cuve, on met que l'eau et la céréale. D'accord. Donc le malt? Ouais, le malt. Ok. Alors moi j'ai du malt, j'ai du blé, j'ai aussi de l'épeautre. Alors là, je commence à travailler avec les petits agriculteurs du coin, parce qu'il y en a qui ont du très bon blé, tout ça, donc on est en train de faire des essais. Là, à 10 km de chez moi en fait. Ah ouais. Donc Bah, voilà. c'est bien ça. Ça fait Bah, toi, travailler je suis tout le monde. en certifié, je suis Nature et Progrès. Je travaille avec des matières bio. Donc là, dans la bière aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nos jambes? De nos gens, moi. La sueur du brasseur. Ouais, voilà, il y a, bon, pour l'instant, ouais, mais je pense que d'ici, avant la fin de l'année, je pense que tout le blé que je mets dans ma bière viendra de Cours d'eau, un tout petit village là, qui est un agriculteur à côté. Là. J'ai fait les premiers essais, bah écoute, ça a l'air vraiment pas mal. L'épeautre, pareil, il vient d'un autre petit agriculteur. Il y a un agriculteur là qui veut malter dans le coin, donc du coup, s'il pouvait malter, bah, du coup, j'achèterais plus en Belgique. Et tu pourrais Et toute ma matière première viendrait aller 20 ou 30 km à la ronde. Ah, ça pourrait être bien ça. Ce serait du pas coup, mal. le malt est différent déjà dans le champ? Bah non, c'est de l'orge. Différent ou... Ouais. C'est de l'orge. Alors après, C'est après qu'il est transformé? ouais, en fait, l'orge, elle est récoltée. Ensuite, ça va dans une malterie pour que ça soit mis à germer. C'est mis à germer, à tremper, etc. etc. Et ensuite, ça va dans des fours pour le colorer. Parce qu'il faut extraire après le sucre dans la céréale. Et si jamais c'est pas mis à germer et compagnie, bah, si c'est pas malté, tu vas pas récupérer. Ouais, Ben, j'ai pas fait grand-chose. non. Bah si, mais c'est pas tip top. La NT. Oh non, non. Time. Coupe là. Donc voilà un petit peu par rapport à la céréale. Non, Ok. ça va, c'est la même chose. Sauf Ah ouais que eux, c'est des wagons. Quoi. D'accord. Quand j'ai une palette, déjà, c'est déjà pas mal. Eux, c'est carrément des wagons de céréales qui arrivent. Et qu'est-ce qui fait que la NT, ça a pas forcément de goût? Faut pas dire ça, t'as raison, mais faut pas le dire. Non, c'est une petite bière basique, c'est une fermentation basse. Moi, j'ai des collègues brasseurs qui font de la fermentation basse, et c'est autre chose. Eux, c'est des grands groupes industriels, ils livrent dans le monde entier. Donc eux ils brassent, une semaine après, c'est dans le commerce. Quoi. D'accord, il y a moins de temps de repos, Ah, tout mais- ça, c'est là que ça joue. C'est une alors. usine. Ouais, c'est là que ça joue. Ouais. C'est une usine. Quoi. Bon, voilà, après, on joue pas dans la même cour, il n'y a pas les mêmes budgets. Il y a pas... Ouais, non, Bah mais oui, ça, c'est sûr. Bah, tu sais, c'est comme beaucoup de choses. Hein. Quand tu vas voir un artisan qui travaille le bois et puis un industriel qui travaille le bois, le rendu n'est pas le même. Quoi. Ouais, Ouais, y a pas Les la- finitions la sont pâte. différentes et puis il y a la touche du bonhomme. Ouais, c'est ça, il y a le secret. Puis on a tous de l'eau différente. Tu sais, tu peux prendre exactement les mêmes. On t'impose une recette à 10 brasseurs, telle Même quantité, ingrédient, tel ingrédient.
au final, tu vas avoir 10 résultats différents parce que l'eau est différente, la méthode de brassage est différente, la fermentation est différente et chacun a sa petite touche. C'est comme chez le boulanger. Hein. Justement, Tu oui, vas j'ai t'acheter pensé, 3 pains dans 3 boulangers différents. Ah, À la c'est base, c'est pareil. la même, je veux dire, il y a les mêmes ingrédients et au final, tu as 3 pains qui vont avoir des goûts différents. Nous, c'est de l'artisanat, on n'a pas du matériel qui coûte plusieurs millions d'euros. Quoi. Et Bon. du coup, comment tu fais pour avoir une bière, par exemple, je sais pas, à 4 degrés 5 Ouais. ou 5, je sais pas, Ouais. et une bière plus forte? Qu'est-ce qui va varier Tu mets plus de matières premières. D'accord, c'est Parce que plus tu mets de matières premières, plus tu vas avoir de sucre. Ouais. Et plus tu vas Et avoir c'est de le sucre, sucre qui va plus faire- tu vas faire d'alcool. On va aller voir. Comment ça marche pour faire du whisky en fait? Tout à l'heure, tu as vu, je t'ai parlé des 2 cuves. La première cuve pour l'empâtage, c'est exactement la même chose, sauf que j'utilise du malt. Là, on ne prend pas de malt chocolat ou caramel ou ce que tu veux. On prend du malt à whisky. C'est de l'orge qui a été malté. Et là, on fait que la partie empâtage. On extrait le jus sucré. On le met en fermenté. Et après la fermentation, tout à l'heure, je t'ai parlé d'embouteillage. Ben là, c'est la distillation. En fait, on met le jus sucré dedans. Il y a un réchaud en dessous. On va monter en ébullition. Toutes les vapeurs d'alcool vont remonter ici. Ça va redescendre là. Et ici, il y a un serpentin dedans. Alors, toujours la rivière qui vient refroidir tout ça. Donc, il y a de l'eau à l'extérieur. Les vapeurs d'alcool retombent ici. Et avec l'échange thermique, en fait, les vapeurs d'alcool vont se transformer en liquide. Et ça est le goutte à goutte qui sort ici. D'accord. Ici, il sort le goutte à goutte. Et puis après, on met ça en barrique et après, on laisse Dame Nature travailler. Et c'est Tranquillement. le temps qui va faire. Et en fait, pour avoir l'appellation whisky, il faut 3 ans de vieillissement sous bois. Alors, si tu veux le commercialiser avant, tu appelles ça un spiritueux ou une eau de vie de céréales. Enfin, après, je sais pas, tu peux le donner. Donc là, si tu fais, tu peux pas le boire tout de suite. Ah, c'est costaud. Là, tu es à 70 degrés, quoi. Et 70 degrés, c'est la moyenne. Alors, des fois, tu es à 68, des fois 72. Ouais. Et là, ensuite, tu mets ça à vieillir sous bois et tu laisses Dame Nature travailler, en fait. D'accord. Ça va se bonifier avec le temps, avec le bois, l'échange avec le bois, Ça va tout ça. affiner, quoi. Ouais, ça va s'affiner, Comme tout les simplement. vins. Ouais. Ok. Sauf que là, c'est de l'alcool, et c'est de l'alcool blanc, et il brunit naturellement avec... Ah oui, il brûle tout seul. Ah ouais. Ah, mais je le laisse colorer naturellement avec le bois. Il sort blanc, enfin transparent. Quand il sort d'ici, c'est transparent. D'accord, Comme de la goutte de pomme, au hasard. Ok. Ça sort, c'est blanc en fait, c'est la même couleur que l'eau. D'accord. Et par contre, quand tu goûtes, tu vois bien que c'est pas de l'eau, quoi. Ouais. Donc voilà. Et là, du coup, si tu fais une fois avec l'alambic, combien de bouteilles tu as à la sortie? Alors, ici, pour 300 litres, tu sors 30 litres. Ah oui. En fait, 1 litre pour 10. Et en termes de temps, t'as dit ça prend... Voilà, pour faire les 300 litres, il y a 12 heures de travail. Quoi. À D'accord. peu près 12 heures. Et du coup, il faut que tu restes là ou... Avec la guitare, tu écoutes de la musique, tu chantes, tu fais ce que tu veux. Non, mais Tu mets le doigt une fois de temps en temps. Ouais, tu goûtes. Ouais, alors déjà à la base, c'est parce qu'en fait, on enlève la tête et les queues. La tête et la queue. Alors, la tête, en fait, c'est le mauvais alcool. Et ça, l'odeur, et ça pique le nez, c'est pas bon. D'accord. Ça, faut le garder pour désinfecter le matériel. Ok. Faut pas le jeter, on le garde pour désinfecter le matériel. Ensuite, on garde le corps. Et ensuite, les queues, c'est pareil, c'est moins bon. Et comment tu sais que tu arrives au corps? Ah ouais? Au nez. À la goutte. Tu goûtes, en fait. Alors, tu goûtes, c'est... Oui. Mais de toute façon, là, à la tête, t'as pas besoin de goûter. Hein. Ah Quand ouais. tu sens, ça pique les yeux. C'est le mauvais alcool. Ça, c'est pas bon. Et après, à la queue, tu sens que ça revient aussi. Non, mais après, non, après, tu baisses en alcool, tout ça, tu as des alcools plus lourds après. Donc, c'est pas. Voilà, faut garder juste Le cœur. Et ça, le whisky, ça fait combien de temps que tu en fais maintenant? bientôt 2 ans. Ok. Un jour, j'en ferai, là, c'est pas comme la bière où tu peux acheter des petites cuves et tu t'amuses, tu fais une cocotte minute ou autre. Alors là, tu peux, dans une cocotte minute, t'amuser à faire de l'alcool, mais bon, après, donc voilà un petit peu le. Alors la grosse vanne, la quoi sert en fait, tu sais, quand tu as fini de brasser, il reste du liquide dedans. Alors moi, c'est les agriculteurs qui récupèrent 100% de mes déchets. Ok. Les drèches, c'est pour les bêtes, tout ça, tout est récupéré, je jette rien du tout. Tout va pour tout retourne en ferme. En fait. En bas, ils mettent ça pour l'épandage ou des trucs comme ça. Et en termes de prix, du coup, sur une bouteille, Je sais pas. tu sais pas Non, pas encore? encore. Non. Faut que ça soit abordable pour tout le monde Ouais. aussi. Ouais. Je vais pas non plus faire une bouteille de whisky à 100 € quoi. Donc voilà un petit peu le. Bon, bah, en tout cas, on te remercie beaucoup Mais de de rien. nous avoir reçus et de nous avoir montré tout ce que tu fais.
Il n'y a pas de souci. Je sais Bah pas ouais. si vous repassez dans le coin, mais Bah, on repassera, faut qu'on On passera le quand reste. tu auras du whisky. Hein, parce que- il n'y a pas de problème. Bah, merci.